Salut la famille, bonsoir. Vous avez bien commencé avec la semaine. Moi en tout cas, pas très bien. Déjà, il y a eu trop de boulot aujourd'hui. Trop de boulot plus que prévu et ma collègue était malade. Donc il a fallu que je travaille pour deux personnes aujourd'hui. Et je n'ai même pas pu réussir à faire tout ce que j'avais prévu faire. Donc demain, ça va encore être un peu plus difficile. Et après le boulot, j'ai appelé le pays. J'ai appelé en Afrique, comme très souvent. Mais juste que cette fois-ci, on m'a fait part d'une histoire toujours endormie debout, qui m'a beaucoup révolté et qui m'a un peu fait sortir de mes gangs. Ce qui fait que, étant donné que depuis je fais un truc que penser à ça, je me suis dit, bon, pourquoi je peux même pas plutôt une vidéo là-dessus et partager ça un peu avec vous et pour voir. Je sais que peut-être il y a beaucoup de gens qui vont dire que peut-être j'ai tort et tout. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est le réveil social. Vous connaissez la chaîne, on parle des thèmes de société. Et dès que j'ai une idée qui me passe dans la tête, je partage toujours ça avec vous. Donc, pour tous les Africains qui regardent cette vidéo, je pense que tout le monde a déjà suivi une fois dans sa vie cette phrase qui dit très souvent que en Afrique, les vieux sont sages. Donc, en Afrique, quand on est vieux, on est automatiquement sage. C'est vrai que quand on est vieux, à travers les années vécues, on accumule des expériences, ce qui fait qu'on peut partager cette expérience aux personnes plus jeunes. Je n'en disconviens pas. Mais qu'à cela ne tienne, je ne pense pas que le fait d'accumuler des années de vie fait forcément de vous quelqu'un d'intelligent. Je ne pense pas que parce que j'aurais peut-être vécu 1, 2, 3, 4, 5, 60 ans, ça fait de moi automatiquement quelqu'un de plus sage que quelqu'un qui a 20 ans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir vécu jusqu'à 60 ans fait dire automatiquement que je suis plus sage que quelqu'un qui a 20 ans? Pourquoi ça? Donc c'est sur cette réflexion qu'on va faire une vidéo aujourd'hui. Si ça vous intéresse, reste connecté et voilà, comme je disais, en Afrique, généralement, on appelle les personnes âgées les personnes sages. Moi, je trouve que c'est un abus de langage parce que je ne pense pas que le fait d'avoir cumulé des années fait de vous automatiquement quelqu'un de sage. Il faut bien plus que ça pour être quelqu'un de sage. Donc, voilà. Avant de commencer, déjà, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ça donne envie d'être mangé tout de suite. Ça donne la famine. En fait, il s'agit d'un ragoût de gésier de poulet. Pour ceux qui sont peut-être camerounais ici, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays en Afrique, les femmes ne mangent pas le gésier chez nous au Cameroun. Dans ma jeunesse, j'ai grandi en sachant toujours que les femmes ne devaient pas manger le gésier. Je me disais toujours que bon, voilà, c'est la tradition et tout. Bref, je ne savais pas trop quoi, mais j'obéissais tout simplement. Aujourd'hui, aussi arrivé un peu à l'âge un peu adulte, on va dire, j'ai commencé aussi à manger du gésier. Le premier jour que j'ai mangé du gésier, merde, c'était tellement appétissant, c'était tellement bon. Au fil des années, j'ai fini par comprendre, mais attends, si les femmes ne doivent pas manger le gésier, certainement parce que c'est bon. Et puis, un gros poulet n'a qu'un seul gésier. Ce qui fait pour avoir plusieurs gésiers, il faut en tuer, il faut par exemple tuer même, c'est pas moi, 15 poulets. Et même si on tue 15 poulets, on aura seulement 15 morceaux de gésier. Donc, ça veut dire que si les femmes aussi viennent discuter ces gésiers avec les hommes, forcément, il n'y en aura pas assez. Et comme quoi, les hommes sont assis, ils ont réfléchi, ils ont dit non, par rapport à la tradition, il ne faut pas que les femmes mangent ça. Bref, c'est mon interprétation, hein, c'est peut-être pas vrai. Quoi qu'il en soit, je trouve un peu abusé qu'on traite des gens qui s'asseyent, qui font des réflexions sur les questions alimentaires et on les appelle des sages. C'est vrai, il y a des adultes, il y a des adultes qui font des réflexions dans d'autres domaines, mais il y a tellement de comportements alimentaires en Afrique qu'on interdit aux femmes parce qu'un groupe d'hommes âgés se sont assis et ont décrété que les femmes ne devraient pas manger ça. Vous savez, l'Afrique a eu la décolonisation en 1960. Nous sommes aujourd'hui en 2020. C'est-à-dire qu'il y a des pays en Afrique subsaharienne notamment, où même la moitié du pays n'a pas accès à l'électricité. Et je vous assure, il y a des gens, parce que quand on parle d'Afrique, on parle jamais des capitales, mais dans l'arrière-pays, il y a encore des gens qui vivent comme au Moyen-Âge. À quoi ça sert ces personnes qu'on appelle des sages? On va retrouver des sages partout. Ils sont là partout. Vous allez même aller dans la politique en Afrique. On a des politiciens en Afrique qui ont 80 ans, 85 ans, 90 ans. Des présidents en Afrique qui ont les 90 ans, les 85 ans. Mais à quoi sert leur sagesse là? Les vérités en Afrique, il y a des vérités en Afrique qu'on ne veut pas entendre. Notamment dans l'Afrique subsaharienne. Il y a des pays où
plus de 50% de l'étendue du territoire. La population n'a pas accès à l'eau potable. La population n'a pas accès à l'électricité. Il n'y a aucune infrastructure. Aujourd'hui, on parle de construction des stades de football. Même quand il faut construire les stades de football, les routes, c'est toujours les expatriés qui viennent construire. Aujourd'hui, on parle des Chinois qui viennent nous apporter le développement. Hier, c'était les Occidentaux. Maintenant, ce sont les Chinois qui viennent construire les routes, viennent construire X et Y. Mais que font nos sages là? Que font ces adultes, ces vieux là? Ils ont 80 ans, ils ont 90 ans, ils sont politiciens, ils confisquent tous les postes de pouvoir. On dit qu'ils sont sages. Sages avec quoi? Franchement, moi je me pose la question, où est donc cette sagesse-là? Où est donc cette sagesse? Quand aujourd'hui, dans la plupart des pays subsahariens de l'Afrique centrale, plus de la moitié de la population vit encore à l'état de nature. Il faut qu'on se pose des questions. C'est des trucs qu'en Afrique, on ne peut pas en parler. Mais bon, moi je dis sur le réveil social, moi je parle de certains thèmes, même si ça énerve les gens. Vous savez, il y a des pays dans le monde. Par exemple, moi je suis en Allemagne, il y a un pays voisin ici à côté de l'Allemagne qu'on appelle l'Autriche. Le premier ministre, l'ancien premier ministre autrichien, Sebastian Kurz, avait à 31 ans. Il n'est plus 31 ans. Il n'y a pas de vieux sages en Autriche. Pourquoi en Afrique, tout le temps, on passe par dire que les vieux sont sages? Ils sont sages avec quoi? Ils sont sages avec quoi? Dans les pays comme la France, l'Autriche, tout ça, vous pensez qu'il n'y a pas de vieux là-bas? Mais les vieux là-bas préparent la jeunesse. Les vieux là-bas donnent la responsabilité aux jeunes. On donne la responsabilité aux jeunes de prendre soin d'eux-mêmes. On passe le pouvoir, on donne la jeunesse, travaillez pour vous. Je dis, ce qui fait le plus mal, c'est que en Afrique, la jeunesse africaine a fini par accepter ça et croit en ça. C'est-à-dire les jeunes africains croient en ce que non, les vieux sont sages. C'est les vieux qui peuvent mieux faire quelque chose pour nous. Et le comble de tout, c'est que quand on pose la question pourquoi l'Afrique aujourd'hui est si pauvre, pourquoi l'Afrique aujourd'hui n'avance pas, la réponse toujours c'est que non, c'est à cause de l'homme blanc. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Je ne rénie pas la colonisation. Je ne rénie pas la traite négrière. C'est que je vais énerver plus d'une personne en faisant cette vidéo aujourd'hui. Mais il y a des choses en Afrique qui sont toujours tabous jusqu'aujourd'hui en 2020 qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux comme ça on se parle. Les vieux ont réussi à faire comprendre à la jeunesse en Afrique que si en Afrique on est toujours pauvre, c'est à cause des autres, c'est à cause des Occidentaux, c'est à cause des autres. Non, non. Les pays comme le Canada, la France, les puissances mondiales prennent les gens de la trentaine, de la quarantaine, ils mettent à la tête de leur pays. Mais pourquoi est-ce que nous on ne peut pas voir ça chez nous? Pourquoi? Parce qu'on a dit que les vieux étaient sages. Quelle sagesse? Quelle sagesse? La sagesse du gésier? La sagesse de la nourriture? Non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Franchement, il faut qu'on arrête avec ça. Avez-vous déjà vu un jeune Africain à la trentaine ou bien à la quarantaine? Mais dans sa tête, il est toujours comme un enfant. En Autriche, à 34 ans, quelqu'un à 34 ans, il gère un pays. Emmanuel Macron, à quel âge? Il gère la France, 5e puissance mondiale, si je ne me trompe pas. Le Canada, regardez comment ils sont jeunes. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Celui qui veut se fâcher quand je vais dire c'est ça. Mais ici, c'est le réveil social, on parle des thèmes. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. J'en ai un peu marre. J'ai appelé aujourd'hui en Afrique, mais c'est comme m'a raconté, m'a mis hors de mes gonds. Il faut qu'on arrête avec ça. Ce n'est pas parce qu'on a accumulé l'âge, ce n'est pas parce que vous accumulez les années, vous avez fait 1, 2, 3, vous avez 60 ans. Rien ne justifie que vous êtes plus intelligent que celui qui a 20 ans. Rien du tout. Rien du tout. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Donc, c'était un peu ça la vidéo de ce jour. Je ne sais pas si je me suis un peu fâché comme ça sur une vidéo, mais vraiment, il y en a marre. Il y en a marre. Qu'on passe autant toujours à dire aux Africains que si vous avez des problèmes, c'est à cause des autres. Si vous avez des problèmes, on a mis ça dans la tête des jeunes Africains. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui en Afrique, quel est le pays en Afrique qui est capable de donner un pays à quelqu'un qui est dans la trentaine de gérer? Il faut qu'on arrête avec ça. Donc, je suis un peu désolé un peu si j'ai fait un coup de gueule. Donc, j'espère que tout le monde va passer une belle semaine. Et même si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Et puis, bon, voilà, je respecte les points de vue de tout un chacun. On veut tous que l'Afrique évolue. Et moi, je pense que l'Afrique va évoluer quand on va donner le pouvoir aux jeunes. C'est mon point de vue. Donc, si vous pensez différemment, tant mieux. Il faut bien que les gens pensent différemment. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Ça m'a un peu soulagé de parler avec vous. À la prochaine. Ciao.